Hello, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Le sujet d'aujourd'hui va être très simple. On va parler du bullet journal. Oui, alors ceci est mon premier bugeot, selon votre préférence. Mon premier bullet journal et ce n'est pas vraiment le premier, mais ça fait partie de, on va dire, le premier que j'ai réussi en une fois. Alors, ce bullet journal en fait est très simple. Le cahier vient, je l'ai acheté en Chine quand j'étais en Chine pour 20 yuan. Ça vaut peut-être 1,80 €, oui. Et à la base, je voulais en faire un carnet de voyage, mais je ne l'ai pas fait. Bon, et étant donné que l'année commence et que l'année scolaire a déjà commencé et que je me connais, je ne suis pas, si ce n'est pas bien fait, bien suivi, je vais être perdue au cours de l'année. Donc j'avais déjà essayé de m'acheter un bel agenda où, avec les jours bien classés, les heures et tout, mais faut dire que l'agenda à la fin de l'année était plus que blanc. Ouais, je ne l'utilisais pas vraiment parce que je n'avais pas des rendez-vous heure après heure après heure. Je ne pouvais pas écrire tous les jours mon emploi de temps scolaire et tout. Donc je vois pas pourquoi j'aurais... Bon, il était blanc. Non, celui-ci, mon bullet journal en fait, j'ai décidé de commencer en novembre. Je ne sais pas si vous voyez, parce que à chaque fois, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo et à chaque fois je fais la vidéo. C'est blanc, je ne sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc j'ai commencé en novembre, donc j'ai décidé de faire novembre et décembre sans faire la table de bord ici, que je vais commencer en janvier pour avoir, après avoir essayé les 2 mois, pour avoir quelque chose de vraiment propre, de bien fait. Et donc là c'est mon mois de novembre et j'ai commencé par un calendar. Je crois que c'est ça. Donc j'ai commencé par le mois de novembre, comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément écrit novembre en gros. Et ici en fait c'est le mois de décembre que j'ai commencé. Le mois de décembre parce que en fait moi j'aime bien avoir mon mois actuel et de savoir ce qui va arriver, mes rendez-vous, tout ce que j'aurai à faire pour pouvoir voir en avance et ne pas être surprise. Tiens, le 2 décembre j'aurai un truc à faire alors que je l'avais déjà, je savais. Et ensuite j'ai fait une page, 2 pages en l'occurrence, to-do list pour pouvoir suivre en fait ce que j'ai à faire, parce que je n'aime pas, je sais pas pourquoi, mais je n'apprécie pas mettre une journée ce que j'ai à faire, tout comme ça. Et donc j'ai préféré faire 2 pages to-do list pour le mois entier. Et si ça ne suffit pas, je pense que ça ne va pas suffire, parce que je l'ai fait il y a 5 jours. Oui, je l'ai fait il y a 5 jours et comme vous pouvez voir j'ai déjà écrit tout ça. Et si 4 trucs pour un mois, ça va pas le faire. On sait jamais. Donc un mois et le mois va bientôt finir. Donc je pense avoir le temps. Et ensuite j'ai fait donc ces 2 pages-ci. C'était pour la semaine. Pour la semaine. Donc chaque case, je ne sais pas si vous pouvez distinguer. Mais pour moi... ça ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé 5 jours et je vous dis que ça ne fonctionne pas et je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment présenter. Donc je vais un peu encore regarder les autres vidéos bullet journal pour voir comment présenter la semaine, parce que je n'ai pas envie de le faire de manière journalière. Je n'ai pas le temps de tout le temps prendre mon bullet journal, et noter ce que je fais dans la journée. Non. Donc si je vois comment je vais essayer de présenter ça, mais en tout cas ces 2 pages-ci, ça ne fonctionne pas pour moi. Ensuite j'ai fait ici c'est comment dire, c'est une page lecture et une page vidéo. Donc la page lecture en fait c'est pour suivre mes lectures du mois, parce que j'essaie en fait de m'obliger à lire
un peu plus parce que je considère que mon vocabulaire est en train de s'appauvrir, et du fait que j'apprends plusieurs langues, j'ai du mal à rattacher en fait, comment dire, voilà, ça commence. J'ai du mal à sortir certains mots que avant je pouvais sortir normalement, et donc le fait de lire en français surtout, pour l'instant, pour me réapproprier le vocabulaire français, et aussi lire des livres d'histoire parce que je me plains, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Et ici, mes idées vidéo, j'ai mis une enveloppe parce que tout simplement, pour l'instant il n'y a rien, parce que tout simplement, donc l'enveloppe sert en fait à mettre des idées dedans. Je voulais mettre à la base une feuille dedans sur laquelle je devrais écrire mes idées au fur et à mesure, ce qui me permettrait de toujours avoir quelque chose avec moi au lieu de mettre mes idées sur plusieurs feuilles. Mais donc du coup, j'ai ma page vidéo et son enveloppe avec. Si vous regardez bien, c'est écrit en dessous à poster. Bon, on va pas la poster, hein, mais c'est pas grave. Je me suis dit, bon, une enveloppe, on n'a qu'à la poster. Ensuite, j'ai ma page Exprime-toi. Je ne vais pas vous la montrer parce que, on va dire, c'est une page assez personnelle où je mets mes émotions. Quel jour, on va dire, étant donné, j'en avais qu'une page. Ma page Exprime-toi, en fait, Exprime-toi vite fait. C'est une page, je préfère en faire qu'une seule parce que au cours du mois, je ne pense pas que je vais faire... ce sera pas un tracker de « Oh, aujourd'hui, comment je me sentais », truc comme ça, mais de temps en temps mettre un petit mot pour moi. Donc là, j'ai déjà écrit je sais pas comment dire, deux petits mots pour moi, voilà. Oui, et ensuite, j'ai la case aventure qui est vide pour l'instant. Qui est vide pour l'instant parce que j'essaie de m'obliger à sortir, à faire des choses intéressantes pour moi, parce que parce que c'est un peu comme le fait de lire. Il faut aussi que je puisse sortir, voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est une page que j'espère pouvoir remplir. Je vais tout faire pour la remplir en tout cas. Et ce sera tout. Je ne sais pas trop si je vais continuer après, mais j'ai encore quelques jours dans ce mois de novembre pour décider ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire. Voilà. Voilà. Donc, pour vous dire, à vrai dire, ce bullet journal, je ne l'ai pas dit dès le départ, ce bullet journal, je l'ai pris. Ce qui m'a séduit dans ce cahier, ce sont les petits dessins. Les petits dessins m'évitent en fait de faire les petits dessins, les petits doodles que tout le monde doit faire une fois que tu as ton bullet journal, histoire de le décorer. Et il y en a qui le font pas. Et je ne me sentais pas de le faire tout le temps. Mais si vous regardez bien, par exemple, au niveau de la lecture, ces nuages, les petits nuages, je les ai faits moi-même. Et aussi au niveau de l'aventure. Et cette petite maison, c'est un petit clin d'œil à la maison de là-haut. Et non, les nuages ne sont pas faits par moi. Mais ce bullet journal quand même me permet de voir comment on peut faire des petits doodles rapides. Des petits doodles rapides et des petits sapins. Je vais définitivement copier tous les petits dessins de ce cahier. Et on verra ce que ça va donner lorsque je n'aurai pas un bullet journal avec des dessins à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, j'espère ne pas avoir trop parlé. Et que vous avez cette vidéo... et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner, parce que je viens de commencer, mais vous inquiétez pas, j'ai la pêche pour faire de belles, merveilleuses, selon moi, vidéos. Et oui, ma chaîne n'est pas une chaîne bullet journal. Je fais plutôt de la couture DIY et j'espère que ça vous intéressera. Bye bye.